Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui est l'acceptation. Pour ceux qui ont eu peut-être l'occasion de voir mon live sur Facebook de cette semaine. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je choisis souvent les thèmes des séances de Karma Breathwork inspirés de ce que je vis, sachant que je ne suis pas la seule à vivre ces choses, étant donné qu'on est tous connectés, hein, on vit tous plein de choses. Et ces derniers temps, ça a été énormément d'introspection sur, premièrement, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps et tous les questionnements, tout le travail qui se transpose à travers tous ces événements qui se passent. Et ça m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai essayé de pousser ou de contrôler, même si c'était rempli de résistance ou même si c'était à contre-courant. Et là, quand je vous dis ça, peut-être que vous allez vous reconnaître. On a tendance, l'être humain, à vouloir contrôler tout. Pourquoi? Parce que le connu, c'est plus confortable. Donc, quand on contrôle, on sait qu'on n'aura pas nécessairement à être dans une position de peur versus, de peur face à l'inconnu, face à l'instabilité. Et pourtant, lorsqu'on fait du travail personnel, on apprend toujours que c'est dans l'inconnu qu'il y a possibilité de créativité énorme. C'est dans l'inconnu où la rivière du changement se présente et on a le choix de plonger dedans pour se laisser aller, se laisser guider vers quelque chose d'encore mieux pour nous. Donc, contrôler veut dire demeurer le plus possible dans le connu. Mais le connu, automatiquement, si c'est connu, ça a une connotation au passé. Donc, si j'essaie de contrôler constamment, complètement ce qui se passe en tout temps, même si c'est à contre-courant, même si la vie en voudrait autrement pour moi, même si la vie aura envie de me diriger vers quelque chose d'autre qui est mieux pour moi, c'est comme si je crée mon futur à partir de mon passé. Donc, ce qui est, moi, quand je regarde ça comme ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout parce que mon passé est important pour moi, mon passé a fait partie de mes expériences, mais mon passé aussi représente pour moi un amalgame d'expériences qui construisent ma sagesse future. Ce que je vais utiliser, en fait, ma sagesse, c'est ce que j'appelle toutes les grandes leçons que j'ai apprises à partir de ce qui s'est passé dans mon passé. De cette façon, j'ai envie de créer un futur axé sur toutes mes réalisations. Donc, quand je sais que la rivière du changement est là, est tout près, elle n'est jamais très loin, je n'hésite pas à plonger dedans, même si mon observateur, parce que s'observer, c'est la base de la conscience, c'est la base d'être capable de voir ce qui se passe en toi, tes comportements répétitifs, tes pensées limitatives, ton conditionnement et tout le reste. Lorsque l'observateur est capable d'aller voir à quel point on veut contrôler, à quel point mes pensées se répètent, à quel point mes comportements se répètent, toujours basés sur mon passé, sur le connu, on a la possibilité de dire et si aujourd'hui, je choisirais de mettre un pied dans la rivière du changement? Et si aujourd'hui, j'essaierais de me mouiller, ne serait-ce qu'un petit orteil, même si ce n'est pas confortable puis l'eau est glacée, qu'est-ce qui pourrait y arriver? Qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux, en fait, pour moi? Et si j'osais mettre mon pied au complet, et si j'osais mettre les deux pieds, et si j'osais nager dans la rivière du changement, où est-ce que la rivière, le flot de la rivière m'amènerait? Et moi, de plus en plus, moi qui avais tellement peur de tout, de plus en plus, j'ai envie de faire confiance à ce flot. J'ai envie de nager dans cette rivière, même si elle est glacée, parce que je sais
à quelque part, qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Et que si je vais constamment en essayant de contrôler à contre-courant devant les expériences que la vie me présente, je m'empêche de vivre exactement ce que je suis venu faire ici sur Terre. Donc, ces leçons-là, pour moi, ont été très grandes ces derniers temps, plus que d'habitude, je dirais. Et m'ont fait vraiment travailler. En fait, on fait beaucoup travailler la portion observateur. C'est comme si on est toujours deux. À l'intérieur de nous, il y a toujours deux personnes, deux entités ou deux états. On est toujours deux. Il y a toujours la petite voix qui parle constamment, celle qui évoque les 60 000 à 70 000 pensées par jour, en fait, celle qui n'arrête jamais de parler et qu'on est comme « stop ». Des fois, on aimerait ça avoir un petit peu de silence. Et on a l'observateur, l'autre personne ou l'autre entité ou l'autre état, l'autre qui est là puis qui regarde la petite voix puis qui voit tout ce qui se passe sans jugement, sans attachement et sans réaction. Et là, ça devient intéressant de savoir qu'on a ces deux personnes-là, comme appelons-le comme on veut, je n'ai pas le bon terme, qui sont là, qui existent en nous. Sachant que les deux sont importants. Mais sachant aussi que le fait d'observer la petite voix, il y a possibilité de voir tout ce qui est répétitif, tout ce qui est axé, tout ce qui est nourri, en fait, dans une journée typique. Donc, l'observateur voit. L'observateur est capable de voir si dans une journée, je vais nourrir 80% de pensées négatives. Wow! Quand on commence à s'observer, des fois, ce n'est pas toujours évident ce qu'on voit comme résultat. Donc, c'est sûr que l'observateur ne peut pas être là en tout temps. Des fois, on oublie qu'il existe. Mais plus on pratique et plus on observe le flot des pensées. Et c'est intéressant de savoir qu'en s'observant de plus en plus, il y a la possibilité de changer la route des pensées. Donc, si je considère que, en fait, que je note que 80% de mes pensées vont vers le négatif dans une journée, je peux les observer et faire et si je changeais le cours de cette pensée négative vers quelque chose de plus positif et de se pratiquer à shifter. Et plus on shift, et plus ça devient nourrissant du côté positif, et plus ça devient facile, normal de shifter vers le positif. Ça ne veut pas dire de ne pas ressentir la peine, ça ne veut pas dire de ne pas ressentir la colère, la frustration, tout ça, ce sont des émotions qui sont tout à fait légitimes. Ça veut seulement dire qu'il y a beaucoup de pensées dans une journée qui ne sont pas nécessaires à nourrir du côté négatif. Donc, mais la première chose, la première étape, c'est d'en être conscient et d'accepter où j'en suis en ce moment, dans mon chemin, dans mon cheminement, dans tout. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, ici, maintenant? Sans nécessairement aspirer à devenir un Bouddha. Parce que aspirer, moi-même aspirer au vouloir, ça me met toujours dans une position où je ne suis plus dans mon moment présent. Donc, dans mon moment présent, j'accepte où est-ce que je suis rendue, j'accepte que peut-être 90% de mes pensées sont noires, peut-être que, et ça c'est juste en observant, OK? J'accepte ce qui est aujourd'hui, sachant que dans la minute qui suit, il y a une possibilité de changement. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je veux nourrir? Est-ce que je désire mettre juste un petit orteil dans la rivière du changement, un pied, les deux pieds, ou je désire nager? Ça demeure un choix aussi. Accepter ce qui est aujourd'hui et ce qui fait du sens pour toi ne veut pas dire que demain, je dirais, ton range d'acceptation ne va pas se transformer, ne va pas s'agrandir. C'est comme un travail qu'on fait moment par moment. C'est un travail qu'on fait minute par minute, journée par journée, et c'est jamais dans le jugement. Jamais, jamais, jamais dans le jugement.
Aujourd'hui, je suis rendu où est-ce que je suis rendu? Demain, c'est un autre jour. Donc, c'est ce qu'on va travailler un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler dans le silence. Est-ce qu'on a vraiment du silence? Probablement pas, du vrai silence. Chez vous, je suis certaine qu'il y a des bruits. Peut-être que vous êtes en nature, vous allez entendre le bruit du vent, les feuilles, les oiseaux peut-être. Si vous êtes à l'intérieur, ça se peut que vous ayez fermé votre porte, mais que vous entendiez les enfants courir. Est-ce qu'on est vraiment dans le silence au niveau de l'environnement? Jamais vraiment. Acceptez ça. Commencez par accepter ça. OK? Acceptez aussi ce que ça me fait. Si, par exemple, chez moi, ici au Costa Rica, vous entendez dans mon micro qu'il y a 4 chiens ici qui se mettent à japper, et tout d'un coup, ils ont vu un crabe. Peu importe. Des choses qui font partie de ma vie, moi. Donc, comment ça vous fait sentir maintenant? Est-ce que je suis capable d'accepter que ça se produit parce que je n'ai pas de contrôle dessus? OK? On va commencer avec des petites choses comme ça aujourd'hui. Accepter ce qui se passe dans votre silence, OK? Dans votre environnement. Maintenant, on va travailler aussi à l'intérieur. Donc, autant qu'on est présent dans l'environnement, notre corps physique est dans l'environnement, avec tout ce qui se passe au niveau du supposé silence, donc des bruits, des choses qu'on ne peut pas contrôler, peut-être qui viennent briser le silence de temps en temps. Peut-être qu'on va dealer avec ma voix qui ne fait pas votre affaire aujourd'hui. Tout ça, c'est normal. Ces choses-là sont normales. Il y a toujours des choses qui nous dérangent. Maintenant, comment tu réagis au fait que ça te dérange, c'est là que ça devient intéressant, d'aller chercher ton ami l'observateur. OK? Mon ami l'observateur est important aujourd'hui. On va observer plein de choses pendant la séance. OK? Dont le flot des pensées. Les 2 amis sont importants. Le flot des pensées, même si je vous amène à amener votre attention sur votre corps à différents endroits ou un endroit spécifique dans le corps, où je vais vous demander d'amener votre attention sur cet endroit en même temps que dans l'espace qui vous entoure. L'espace, juste l'espace. OK? Il y a toujours la notion de il y a des choses qui peuvent me déranger autour, il y a le flot des pensées qui peuvent débarquer. Je suis en train de penser à ma fille, qu'il ne faut pas qu'il oublie telle chose à l'école lundi. Et là, l'observateur qui regarde tout ça, mais qui ramène l'attention à l'endroit spécifique dans le corps, dans l'espace. Accepter. Accepter que le flot des pensées est quasiment toujours présent. On y arrive des fois à créer vraiment le silence intérieur avec une pratique de méditation qui est très, très, très disciplinée, très, très pratiquée. Des fois, on arrive avec des tout petits moments où le silence total vient. Peut-être pas non plus. Donc, ne cherchez pas l'impossible non plus. OK? L'idée ici, aujourd'hui, c'est d'accepter le flot des pensées qui débarquent, de ramener mon attention dans le corps, de voir comment ça me fait sentir qu'il y a un petit bruit irritant qui débarque. Toutes ces petites choses-là. Okay? C'est ça l'acceptation. Ça commence par du microscopique. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va, comme à l'habitude, se trouver une assise confortable pour être capable d'être là pendant une bonne demi-heure, un petit 30 minutes. Ça peut être sur une chaise si c'est plus confortable pour vous, il n'y a aucun problème. Si vous choisissez de méditer par terre, de respirer, de faire la séance aujourd'hui par terre, assurez-vous d'être sur bien le bassin, d'être surélevé sur un coussin de méditation et assurez-vous d'être le plus confortable possible pour être capable de passer les 30 prochaines minutes dans cette posture, mais n'hésitez pas à changer la posture, la modifier au fur et à mesure si ça devient vraiment inconfortable. Il n'y a pas de problème. De même que n'hésitez jamais à exprimer un mouvement que le corps a besoin de faire pendant la pratique d'aujourd'hui, même si c'est une pratique qui est très, très relaxe, qui n'est pas axée sur le mouvement conscient nécessairement. Mais à chaque fois que le corps, vous sentez qu'il est tendu ou il a besoin d'ouvrir à quelque part, que vous sentez qu'il y a comme un blocage d'énergie, n'hésitez pas à ouvrir votre corps, bouger la mâchoire, bouger les épaules, la nuque. Mais tout mouvement, la seule chose que je vais vous demander, c'est qu'il soit fait de façon très, très lente.
OK? Un mouvement qui est tout à fait organique et qui va vraiment avec le souffle, qui est guidé par le souffle. Donc, si à un moment donné, vous sentez que votre épaule est vraiment bloquée, j'inspire et j'expire. Et vous pouvez retrouver votre immobilité. Ensuite de ça, vous explorez le corps, différentes parties que je vais vous guider. Et même chose, si vous sentez qu'il y a un mouvement qui a besoin d'être exprimé pendant la séance, n'hésitez surtout pas. OK? Donc voilà. La respiration aujourd'hui, on va explorer la respiration inspire par le nez, expire par la bouche d'égale durée. OK? Sans pause entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. On va faire différent aujourd'hui pour ceux qui sont habitués d'être avec moi. On respirait beaucoup par le nez. Maintenant, on va faire moitié activation, moitié relâchement. OK? Donc, lorsqu'on respire par la bouche, il y a une connotation un petit peu plus activante, sauf que lorsqu'on expire, qu'on fait juste l'expiration par la bouche, si on étirait un peu plus, on favoriserait le système nerveux parasympathique. Mais là, je vais vous demander de les garder égales. Donc, on va respirer plus que d'habitude, étant donné qu'il n'y a aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. OK? Donc, c'est plus activant. Mais dans l'expiration, il y a toujours un relâchement quand on expire par la bouche. OK? Donc, vous êtes autant en train d'activer le système nerveux sympathique que vous activez légèrement aussi le système nerveux parasympathique. OK? Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, la majorité du temps, on respire avec majoritairement le haut de la poitrine qui ne bouge presque pas. Aujourd'hui, dans votre inspiration, vous allez essayer de le faire sur un compte de 5 simplement au début. Je vais vous demander de compter, simplement pour vous assurer que vous amplifiez votre respiration normale. OK? Donc, ça a l'air un petit peu de ça. Je me sers de tout le haut de mon corps pour respirer. OK? J'inspire par le nez. Donc, vous pouvez voir un peu le rythme que j'utilise. J'ai compté jusqu'à 5 sur mon inspire, j'ai compté jusqu'à 5 sur mon expire. Mais je ne vais pas vous laisser compter longtemps parce que c'est juste pour prendre le rythme. Après ça, c'est pas grave le nombre de secondes et tout. Faites juste apprendre à votre corps à prendre ce rythme cohérent d'environ 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Une fois que le corps a compris, on laisse aller le compte. OK? Ça ne veut pas dire que votre corps va rester dans cette cohérence tout au long. Ça se peut que vous ayez des petits ajustements à faire de temps en temps pendant la séance. C'est correct. OK? Non, la respiration n'est pas plutôt thoracique. La respiration, c'est autant dans la poitrine que dans le ventre, mais tout gonfle en même temps. Donc, ce n'est pas la respiration non plus yogique complète. Donc, je ne me sers pas de gonfler mon ventre et dans la deuxième étape, je gonfle ma poitrine. Donc, c'est tout en même temps. J'inspire, tout ça, ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Sans pause. Voilà. Non, on expire par la bouche. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Si ça devient inconfortable, si ça devient étourdissant, si ça devient tout simplement, ça ne fonctionne pas pour vous, c'est trop intense, peu importe, on retourne à la respiration. Inspire par le nez, expire par le nez. OK? Vous avez toujours le choix de revenir à votre respiration par le nez, mais toujours de façon connectée. Donc, sans pause, encore une fois, entre l'inspiration et l'expiration. On ne travaille pas ici pour le moment dans cette séance avec les rétentions du souffle. OK? Voilà. Oui, ben en fait, si vous êtes enceinte, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Moi, je ferais juste le début, puis après ça, je m'en irais avec tout par le nez. OK? C'est pas dangereux d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche enceinte. C'est plus si tu avais l'inspiration par la bouche et l'expiration par la bouche, là, c'est contre-indiqué. OK? Mais pour cette séance, je te propose, Coralie, de faire une toute petite partie comme je l'enseigne. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. Et dans la deuxième partie, reviens juste par le nez.
Donc, comme ça, on va vraiment tout égaliser ce qui se passe à l'intérieur. Super. Alors, on s'installe confortablement. Donc, à la minute où on ferme les yeux, le corps est tellement bien fait. Donc, le corps va automatiquement être tenté de passer d'un état de fréquence bêta à alpha. OK? Et ça, c'est magique, c'est merveilleux, juste en fermant les yeux. C'est cette tendance-là qui se passe. Donc, l'état alpha, qui est un état qui est magnifique, on n'est pas endormi, on est juste entre deux. Et c'est un état extrêmement favorisant pour le système nerveux parasympathique. C'est aussi un état qui va beaucoup favoriser la cohérence interne. Donc, juste notez quand on vous fermez les yeux, il y a déjà un état de relaxation qui s'installe par lui-même. Donc, prendre note de ce qui se passe à l'intérieur, ici, maintenant, avec une respiration tout à fait normale pour l'instant. On n'a pas commencé. Et juste faire un petit scan rapide du corps à la recherche d'un endroit sécuritaire, un endroit, une partie du corps où vous pourriez dire, dans cette partie de mon corps, je n'ai pas de tension, je me sens bien, je peux me déposer, je me sens fort, je me sens en sécurité. Donc, cet endroit ressource du corps est important dans une séance de respiration. Et cet endroit peut être absolument n'importe où. Donc, ça peut être une épaule, une cuisse, ça peut être l'intérieur de vos mains, c'est peut-être un genou, c'est peut-être le cœur. Choisissez un endroit aujourd'hui dans lequel vous pourriez vous déposer dans votre corps. Ça peut être aussi un endroit qui est complètement neutre. Pas de tension, rien de spécifique à rapporter. Mais je peux me déposer dans cet endroit neutre et ça me fait du bien. Peut-être placer la main sur votre corps à cet endroit. Vous y amener de la chaleur. Amener un petit peu plus d'attention aussi. Et cet endroit sera votre ressource pour aujourd'hui. Donc, à n'importe quel moment pendant la séance, si vous avez besoin d'aller vous réfugier dans cette partie de votre corps, juste placez la main là et amenez votre attention, prendre quelques respirations dans cet endroit. Vous allez tout de suite sentir que le corps se détend. Vous pouvez maintenant relâcher les mains et déposer où ça fait du sens pour vous. Ça peut être sur vos cuisses, peut-être de chaque côté du corps, c'est peut-être les mains entrelacées à l'avant. Et tranquillement, vous pouvez commencer à inspirer par le nez sur un compte de 5 et expirer tout de suite par la bouche sur un compte de 5. De façon lente, de façon profonde. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez commencer aussi avec un compte de 4. Si vous trouvez que c'est trop difficile d'étirer la respiration à 5, commencez avec 4 et vous allez voir qu'après quelques respirations sur 4, il se peut que ça devienne plus facile d'aller chercher 5. Donc, j'inspire et j'expire. Inspirez sur un compte de 4 ou 5. Expirez sur un compte de 4 ou 5 sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Entre l'expiration et l'inspiration. Donc, tranquillement, le corps apprend un nouveau rythme respiratoire.
Et sur chaque expiration, sur votre compte de 4 ou 5, vous sentez les épaules se relaxer. Le corps se détend de plus en plus. Et à mesure que le rythme devient plus facile, plus naturel, tout doucement, vous pouvez relâcher le compte et simplement poursuivre votre respiration avec ce rythme, en cohérence. Et je vous amène à déposer votre attention sur l'espace entre les deux sourcils. Juste amener votre attention, sachant que là où on amène de l'attention, on amène aussi de l'énergie. Donc, tout d'abord, je continue de respirer sur environ mon compte de 500 comptés avec le rythme qui s'installe à l'intérieur. Et maintenant que mon rythme est bien installé, j'amène mon attention entre les deux sourcils, à l'endroit du troisième œil qu'on appelle, ou le sixième chakra, pour ceux qui connaissent le domaine énergétique des chakras. Le domaine de l'intuition ici, entre les deux sourcils. Et je dépose mon attention sur cet endroit et à la fois sur ce point qui est bien sûr dans mon corps physique, mais aussi dans l'espace global. Donc, je n'ai pas juste une vision pointue de ce point entre mes deux sourcils, mais j'ai aussi la sensation que ce point, dans mon corps, dans mon énergie, existe aussi dans tout l'espace autour de moi. Donc, j'ai pas d'autre chose que sensation, état, peut-être un mot plus précis. J'ai à la fois le feeling que ce point existe en moi et de l'espace qu'il prend dans tout l'espace autour de moi. Et quand on a cette sensation d'amener notre attention sur un point spécifique dans le corps, en même temps qu'on a conscience que ce point existe dans tout l'espace autour de nous, on favorise encore plus la fréquence alpha. Et en entrant dans la porte de la fréquence alpha, ce qu'il y a de magique, c'est qu'on va tomber doucement dans un état de réparation interne. Le corps veut automatiquement amener la cohérence encore plus directement et amener cet état de réparation interne de nos systèmes. Donc, je respire profondément, toujours en gardant le cap et le focus entre les deux sourcils et à la fois sur ce point dans l'espace autour de moi. Donc, j'ai à la fois conscience que mon attention est sur mon point entre les deux sourcils, en même temps que j'ai conscience de tout ce qui est autour de moi comme espace. Et ça peut être au début juste la petite salle dans laquelle vous vous trouvez. Et si vous êtes habitué de pratiquer la méditation, ça peut s'élargir à travers les murs. Ça peut s'élargir très, très loin, même au niveau de la planète, de l'espace. Ce point entre mes deux sourcils existe dans l'espace de ma petite chambre dans laquelle je me trouve, mais aussi va encore plus loin. Ce point existe dans l'espace complet. Et je respire doucement dans cette sensation de relaxation.
Je suis toujours consciente de ma respiration longue et profonde. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, sans pause. Et tout doucement, je me prépare à amener maintenant mon attention au niveau des narines du nez. Donc, à chaque inspiration, je sens l'air qui monte dans les narines. À l'expiration qui se fait par la bouche, je garde mon attention au niveau des narines. Et encore une fois, en amenant votre attention sur l'espace qu'occupent les narines au niveau du corps, mais à la fois cet espace à travers la pièce, ce volume d'espace qu'occupent mes narines dans mon corps physique et à la fois dans l'espace complet. Et si c'est difficile pour moi, commencez juste par cet espace occupé par les narines dans votre corps physique. Et tranquillement, vous avez la conscience que votre corps physique, avec cet espace au niveau des narines, est bien existant dans votre environnement proche, donc les 4 murs de la chambre, de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Et ensuite, vous élargissez encore plus. Cet espace existe dans l'espace total. Et vous respirez bien. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Oui, gardez le compte à 5, mais oubliez le compte en fait. Et vous voyez comment le mental désire toujours contrôler. Il y en a qui me disent dans le chat, je ne peux pas m'arrêter de compter. Est-ce que tu es capable d'accepter que tu as de la difficulté à arrêter de compter? Est-ce que tu es capable de relâcher le contrôle et de continuer d'amener ton attention à un endroit spécifique dans le corps? Maintenant, c'est les narines du nez. Est-ce que tu es capable d'accepter que c'est très frustrant de toujours retourner au compte de 5 quand tu as envie d'amener ton attention dans l'espace de tes narines? Et plus tu surrender, plus tu t'abandonnes à ce flow, que peut-être que c'est difficile d'amener ton attention là où tu aimerais l'amener. Et plus ça devient facile. Parce que tu surrender. Parce que tu laisses aller le contrôle. Et tranquillement, maintenant, je t'amène à bouger ton attention dans l'espace de ta gorge, sous ton menton. Il y a un espace, je dirais, sous le menton, devant la gorge. OK? Donc, un espace qui n'est pas nécessairement dans ton corps, mais un espace, disons, d'air qui est sous ton menton, devant ta gorge. Juste garde ton attention là, dans cet espace. Tu vas même peut-être être capable de sentir l'air, le volume d'air devant ta gorge, sous ton menton. Cet espace qui touche à ta peau. Et tu respires bien en gardant ton attention ici. C'est peut-être plus difficile car tout à l'heure, on était à l'intérieur du corps. Et là, je vous amène à l'extérieur, dans un espace, simplement un espace qui existe dans l'espace, devant ta gorge, sous ton menton. Donc, cet espace d'air et d'énergie qui touche à ta peau, devant ta gorge, sous ton menton. Et tu respires bien. Et si ta gorge est serrée, douloureuse, comme je reçois des petits messages dans le chat,
Comment tu peux laisser aller le contrôle? Comment tu peux faire confiance à ton souffle, simplement, ainsi qu'à ton corps? Le corps se crispe, souvent parce qu'il a peur, par protection. Et c'est OK, c'est correct, c'est normal. Et maintenant, si aujourd'hui j'acceptais le fait que ma gorge est crispée, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où j'accepte cette contraction de la gorge et que je continue de respirer simplement en amenant toujours plus de confiance? Laissez aller le compte le plus possible. Amenez votre attention simplement aux petits endroits où est-ce que je vous guide. Et tranquillement, on laisse maintenant aller l'espace devant la gorge pour se diriger en plein milieu de la poitrine dans l'espace du cœur. Donc, en plein milieu de la poitrine, à l'intérieur du corps. On revient à l'intérieur. Et lorsque j'amène mon attention en plein centre de ma poitrine, il se peut qu'il y ait des sensations qui soient présentes, dont, comme on disait tout à l'heure, des contractions. Amène ton souffle dans ces sensations. Es-tu capable d'amener ton attention dans ton centre-cœur et à la fois dans l'espace? Donc, ton centre-cœur occupe un volume d'espace dans l'espace complet. Tu peux commencer par les 4 murs qui t'entourent. L'espace de ton cœur occupe un espace bien plus grand. L'espace de ton cœur occupe un espace particulier avec un champ magnétique. Et ce champ magnétique, à mesure que tu inspires et que tu expires, a la propriété de grandir, grandir, émaner. Donc ici, je t'amène à inspirer dans ton cœur par le nez et d'expirer encore une fois dans ton cœur par la bouche. Donc ton souffle passe par ton cœur, à travers ton cœur, à mesure que tu inspires et à mesure que tu expires. Inspire dans ton cœur, expire dans ton cœur, qui occupe non seulement un endroit exceptionnel à l'intérieur de toi, mais qui occupe aussi un volume d'espace dans l'espace global. Et peut-être que tu ne vois pas son champ magnétique, mais ce champ d'énergie peut être de plus en plus grand. Mais tu peux visualiser ces rayons qui bougent maintenant à partir du milieu de ton cœur et qui bougent vers l'extérieur, dans l'espace. Et ainsi, à chaque inspiration et expiration, ton cœur prend de plus en plus d'expansion. Il se peut que ton cœur résiste. Il se peut que les protections deviennent encore plus serrées. C'est tout à fait normal si c'est le cas. Le cœur est le premier endroit que l'on protège quand on est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, toutes les protections qu'on érige dès la naissance sont pour protéger le cœur. Donc, toute la couche émotionnelle, la couche musculaire, l'ego, tout ça, c'est par-dessus le cœur pour le protéger. Donc, peu importe ce que tu vis en ce moment, juste y amener de l'attention
va contribuer à son ouverture. Et même si son ouverture aujourd'hui est tout petite microscopique, c'est parfait comme ça. Acceptation de ce qui est aujourd'hui. Et tout doucement, descends ton attention maintenant au niveau du haut du ventre, au niveau du plexus solaire. Un autre endroit qui est souvent bien crispé. Et encore une fois, ce sont des protections. Donc, pour le moment, on inspire et on expire à travers ce plexus solaire pour en réveiller le feu. Et si on sent que juste le fait d'y amener de l'attention, ça se crispe, on accepte simplement. Et on continue d'amener notre attention, donc d'amener notre énergie dans cet espace et de respirer pleinement dans ce centre où réside notre pouvoir personnel, pouvoir intérieur, pouvoir de passer à l'action, volonté de plonger, de se réaliser pleinement. Es-tu capable d'amener ton attention dans ton plexus et à la fois dans l'espace? Donc le volume qu'occupe ton plexus solaire, non pas seulement dans ton corps physique, mais dans tout l'espace autour. Donc avoir conscience à la fois de ton intérieur et de ton extérieur. À partir d'ici, pour ceux qui sont enceintes, on respire seulement par le nez. Inspiration par le nez, toujours longue et profonde. Expiration par le nez, sans pause. Et pour tous ceux et celles qui désirent moins d'intensité, vous pouvez faire de même, seulement adopter la respiration consciente, connectée par le nez. Donc attention ici aux mouvements qui ont tendance à se répéter. Si vous êtes pris dans un mouvement qui est répétitif, observez. Observez ce qui se passe. Les mouvements répétitifs sont aussi un signe de contrôle, donc de désirer rester dans quelque chose qui est connu. Donc juste en prendre conscience et accepter que c'est venu. On est resté pris dans un mouvement continu, mais on a la possibilité d'en sortir aussi. Et amène maintenant ton attention dans le bas de ton ventre. Cet endroit si vulnérable. Cet endroit qui n'a presque pas de protection dans ton corps. C'est l'endroit, je dirais, le moins protégé. Et drôlement, c'est le siège des émotions. Donc, suis-je capable d'amener mon attention et mon intention dans le bas de mon ventre et à la fois dans le volume d'espace qu'occupe ce point central au milieu de mon ventre dans l'espace total. Et de respirer dans ce point central, dans mon ventre, qu'on appelle aussi le noyau, le core. Qu'est-ce que je ressens dans le bas de mon ventre?
lorsque j'y amène mon attention? Et suis-je capable d'accepter ce que je ressens dans le bas de mon ventre? Si c'est une sensation, ou peut-être un ressenti qui est très précis, peut-être même une émotion. Suis-je capable de respirer dans ce qui se passe sans jugement, sans désirer changer quoi que ce soit? Juste être présent avec soi et considérant qu'on est beaucoup plus que juste soi. On fait partie de l'espace. Ainsi que tous nos amis qui respirent avec nous aujourd'hui font partie de ce même espace. De là, la connexion profonde entre chaque être humain. Et tout doucement, descends ton attention maintenant dans ton bassin et à la fois dans tes jambes. Amène l'attention dans le bas de ton corps. Respire en amenant ton souffle dans le bas de ton corps. En observant ce qui se passe. En ressentant la connexion entre tes deux membres inférieurs, donc tes deux cuisses, tes deux genoux, tes deux mollets, tes deux pieds. Donc ces deux membres sont connectés, complètement connectés ensemble. Et je t'invite à amener même ton attention dans l'espace entre tes jambes. Donc si tu t'assieds en indien, tu peux sentir dans l'espace la connexion entre tes deux genoux, la connexion entre tes deux cuisses, en plein centre, dans l'espace. Et faire remonter cette attention dans la base, au bas de la colonne vertébrale. Et dans cet espace, ressens la connexion maintenant, non pas seulement avec l'espace autour de toi, mais avec la terre, ton ancrage. Donc, à la fois, je t'invite à déposer ton attention au bas de la colonne vertébrale, dans ton premier centre énergétique, à la fois dans l'espace dans lequel tu te trouves et à la fois en connexion avec le sol, avec la terre, avec le noyau de la terre. Wow, quelle puissance! Ressens cette solidité. Et encore une fois, ressens cette connexion. Tous les êtres humains en ce moment résident et sont interconnectés aussi par la Terre-Mère. Donc connectés à la fois par l'univers et par l'autre polarité qui est la Terre. Dans cette connexion profonde, je travaille ma force, mon ancrage, ma confiance en ma mission sur Terre. Et je respire dans cette force, cette grande force qui m'habite.
Et je puise dans le noyau de la terre toute cette belle force qui monte à travers les canaux des jambes et qui vient se loger dans le bas de mon ventre. Je me sens supportée. Je me sens guidée. Je suis prête à faire confiance au flot de la vie. Je suis ouverte aux messages, aux signes, aux synchronicités. De façon à marcher sur le chemin, mon chemin, et non pas le chemin que je désire contrôler dans la résistance, mais plutôt le chemin que la vie a pour moi, le meilleur chemin pour moi, mon dharma à moi. Et je fais confiance. Plus je respire, plus je fais confiance. Je ressens ce flot à travers tout mon corps. C'est apaisant. C'est réconfortant. Cette confiance m'habite maintenant. Mon attention est bien ouverte maintenant à tous les signes qui débarqueront sur ma route. Et je suis prête à me laisser guider. Et tout doucement, en gardant cet état de connexion à la terre, cette grande force qui vous habite, cette confiance, préparez-vous doucement à ouvrir les yeux et conserver le plus longtemps possible cet état de confiance dans votre journée aujourd'hui, dans votre semaine qui suivra. En sentant que votre attention s'est ouverte complètement. Donc, ce n'est plus juste une attention qui est dirigée en laser, comme lorsque l'on est en mode survie. Mais votre attention est ouverte maintenant. Vous avez la possibilité de reconnaître les signes, les synchronicités, les messages de la vie. Namasté.